mes beaux soleils, bienvenue donc sur cette nouvelle guidance les amis. Donc une guidance générale et intemporelle. Donc générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde les amis, hein. Faites preuve toujours de discernement. Ne prenez vraiment ce qui résonne, hein. N'allez pas vous identifier à une situation, quelque chose qui ne vous correspond pas. Ok, elle est intemporelle, donc au moment où vous décidez d'écouter cette guidance, ça sera le juste bon moment. Ça peut être au moment où je sors cette vidéo, ou dans un an, ou dans 3 mois, peu importe les amis. Voilà, donc le sujet aujourd'hui, simplement, quels sont les messages qui viennent vers toi aujourd'hui, hein, qu'est-ce que l'univers a envie de te dire? Voilà, donc c'est une guidance pour le collectif. Donc j'ai déjà préalablement tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps. Donc on a beaucoup de messages qui ont voulu venir. J'ai pris pas mal d'oracles, de tarot, le Béline, la connexion mystique, enfin bref, beaucoup ont voulu venir, se sont invités aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de messages donc, que vous allez recevoir. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Et puis surtout, j'espère que vous allez tous et tous très bien, mes beaux soleils, que vous vous portez bien, que chez vous aussi, vous avez du beau temps. En tous les cas, ici en Provence, il fait très doux, il fait très beau. Vraiment, le printemps est bien installé, ça fait du bien. Donc, je vous envoie voilà, plein de soleil si vous n'en avez pas dans votre région. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Voilà, j'ai vu que de nouveaux beaux soleils étaient venus s'ajouter à cette belle communauté. Donc, bienvenue sur cette belle communauté de la magie en moi. Voilà les amis, écoutez, c'est parti hein, pour tout ce petit paquet, il y a pas mal à voir, donc c'est parti les amis. Allez, on va commencer déjà donc avec l'oracle de la connexion mystique. Ok, donc je vais mettre les cartes ici, donc je vais déjà poser toutes ces cartes là, et puis pour voir un petit peu le message global. Allez, c'est parti. Alors, hop. Ok, alors est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Hop, voilà. Ce sont des grandes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a les souris, on a la girouette, on a la corne d'abondance, waouh, l'ombre, la roue et le lotus, waouh. Alors déjà, ce qui m'interpelle, c'est les souris et le lotus. On voit qu'il y a du stress, on voit qu'il y a de la sérénité. Donc, il y a une situation déjà qui va bien se terminer ici. Tout de suite, c'est vraiment ce qui m'interpelle. On a la roue, la girouette, donc ok. La corne d'abondance, l'ombre, ok, j'essaye de voir un petit peu le message, ok, pour vous expliquer. Donc les souris, comme je vous ai dit, on est sur une énergie ici de pénibilité, de lenteur aussi. Il y a peut-être des mauvais choix concernant une situation pour soi-même, peut-être aussi des personnes qui viennent à vous, qui sont venues à vous par intérêt. Enfin, on voit qu'il y a eu un stress. Alors, je ne sais pas de quelle nature il est, hein, mais donc mettez-le donc à votre situation. On voit, voilà, il y a eu ou il va y avoir un stress, hein, parce que cette guidance, voilà, au moment où tu l'écoutes, hein, où vous l'écoutez, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas encore là dans ta vie, hein, peut-être qu'il y a une notion un peu de prédictif, ou peut-être c'est tu es en plein dedans, ou peut-être tu as déjà passé cette phase. Vous voyez, il y a différentes phases, donc mettez-le à votre situation les amis. Donc en tous les cas, on voit ici donc un stress, ok. Et là avec la girouette, on nous indique vraiment une sensation, tu sais, de courir un petit peu dans tous les sens. Il y a peut-être trop de choses à faire. On t'en demande peut-être trop aussi à ton travail, ou tu t'en demandes aussi peut-être de trop. Et du coup, ça te stresse. C'est peut-être pour ça justement qu'on a ici les souris. C'est peut-être ça. Il y a peut-être eu trop de choses à faire. En tous les cas, ouais, on vous a peut-être demandé, il y a peut-être des choses qui vont trop vite, et vous êtes une personne qui n'aimait pas aller vite, justement.
Ouais. Il y a peut-être aussi des gens qui vous mettent un petit peu la pression, donc ça peut être au travail, hein, ou chez vous, je ne sais pas, hein, mais du coup, ça vous stresse parce que vous êtes une personne qui aimait aller doucement. Peut-être régie par Saturne, justement. Ok. Qu'est-ce que je ressens encore? Alors aussi, peut-être pour d'autres, c'est que justement, vous n'allez plus vous éparpiller et que vous allez plus vers plus d'organisation à cause d'un stress. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Donc, il peut y avoir dans deux situations ici, hein, peut-être donc quelque chose qui vous stresse, qui vous a stressé, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il fallait aller vite. Hein. Ça vous a un petit peu désorienté. Hein. On a cette girouette, vous êtes un petit peu parti dans tous les sens. Ou alors, justement, à cause d'un stress, aujourd'hui, vous retrouvez justement plus d'organisation, vous n'allez justement plus vous éparpiller. Hein. Il peut y avoir l'un et l'autre, parce qu'après, on a quand même la corne d'abondance, les amis. Donc la corne d'abondance, c'est une très très bonne carte, c'est une très bonne énergie, puisqu'on est vraiment sur une énergie de prospérité, d'abondance. Hein. La corne d'abondance, c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance dans tous les domaines, les amis. Hein. Regardez, tous ces fruits, ça déborde. Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance d'amis, l'abondance donc financière, l'abondance de travail, puisqu'on a vu qu'il y avait effectivement la girouette, donc peut-être c'est quelque chose de aussi la girouette qui tourne, qui est rapide, mais peut-être beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous faites un travail aussi, comment je pourrais expliquer ça? Oui, vous avez dû faire beaucoup et ça vous emmène aussi l'abondance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ok, ok. En tout cas, c'est une très belle énergie, hein, l'abondance. Hein. Magnifique. Hein. Ok. Ensuite, on a l'ombre. Alors, on a cette carte. Alors, c'est intéressant. L'ombre, ça peut représenter vos peurs. On voit donc la personne qui est face à son ombre, mais il y a quand même une ombre derrière. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, peut-être que vous n'avez plus peur d'être dans l'ombre. Hein. Peut-être que vous allez trouver votre place. Peut-être que vous n'aviez pas trouvé votre place jusqu'à maintenant. Vous allez sortir de l'ombre. Hein. Ou alors aussi, vous faites face à vos parts d'ombre aussi. Hein. Et du coup, peut-être que vous êtes dans l'acceptation aussi de vos parts d'ombre. Vous voyez, ça parle beaucoup ici. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça aussi, on la retrouve sous les souris. Donc, ce stress pouvait venir aussi de ça. Le fait de faire face, donc peut-être à vos parts d'ombre, peut-être qu'on vous a invité au shadow work, peut-être l'univers vous a mis face à des situations stressantes qui vous ont renvoyé à vos peurs, vous êtes mis face à vos peurs. Donc peut-être vous faites un travail introspectif sur vos parts d'ombre et sur vos peurs. Hein. Il peut y avoir ça ici aussi. C'est bien parce que vous vous reconnectez à vous-même. C'est comme ça qu'on évolue, les amis. Hein. C'est vraiment en allant voir justement ces parts d'ombre pour les mettre justement en lumière. Hein, et la lumière guérit tout. Hein, et en acceptant justement ces parts d'ombre, ça fait penser un petit peu à la dernière ou à l'avant-dernière guidance, je ne sais plus, où on parlait de ça justement. Alors peut-être que c'est ça aussi en ce moment pour toi, pour vous qui regardez. Ouais. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Aussi pour d'autres, c'est vraiment trouver votre place. Peut-être qu'avant vous restiez dans l'ombre, peut-être par timidité, peut-être par manque d'estime de vous-même, manque de confiance en vous. Donc vous ne vous montriez pas. Peut-être les autres vous faisaient aussi de l'ombre. Vous étiez peut-être, vous ne vous affirmiez pas assez. Ouais, il y a quelque chose comme ça hein, dans les deux en fait. Hein. Ok. Et ensuite nous avons la roue. Donc magnifique hein, parce que la roue, comme on le dit, elle tourne. C'est vraiment une situation ou un projet qui avance ici. Pardon. Tiens, c'est marrant. J'ai mon chakra de la gorge qui s'irrite hein, au moment où je vous dis qu'il y a un projet qui avance. Ok, donc ça avance, mais ça va doucement quand même. Hein.
ça va pas se faire du jour au lendemain, certes, hein, mais la roue, elle tourne. Le destin, il avance. Hein. Alors, il y a peut-être aussi une notion de déplacement ici. Peut-être des vacances. Ok. En tous les cas, vous avancez. Hein. Vous avancez. C'est marrant parce qu'on a aussi sous la carte de la girouette. Hein. Donc, vous voyez, c'est cette notion d'aller un petit peu dans tous les sens, de se recentrer, justement. Ben, après, ça avance. Hein. C'est beau, il y a des beaux messages ici, hein, parce qu'en plus après on voit qu'on a ce lotus, donc c'est la carte du lotus, c'est magnifique, hein, parce que c'est vraiment la plénitude, la joie, le calme, hein, après les souris, hein, comme j'ai dit, on part des souris, le stress, pour arriver donc justement vers la joie, la plénitude, dans plein de domaines confondus ici, hein. Ouais. Ça peut représenter aussi un repos bien mérité, comme des vacances, hein, qu'on a justement ici. Donc pour certains, peut-être aussi, il y a une notion de vacances. Peut-être il y aura des vacances et ça va vous faire du bien. En tous les cas, là, on est vraiment dans un état d'esprit de zénitude, hein, de sérénité, hein, contrairement à ici où on était dans le stress. Il ne faut pas oublier que le lotus... Ben, il pousse dans la boue pour aller vers la lumière. Hein. Donc là, c'est fou parce que, vous voyez, on a cette carte d'ombre, ce stress. Donc vous avez, je pense, été voir vos pardons, ou vous avez enfin trouvé votre place, vous vous êtes mis en lumière. Donc on revient à cette lumière. Il est magique ce tirage. Et pour, voilà, sortir, j'ai des frissons, sortir tel ce lotus, hein, trouver votre place, émerger de la lumière, ou avoir fait ce magnifique travail sur vos peurs, sur vos parts d'ombre, et enfin les accepter, vivre enfin dans la lumière, retrouver cette sérénité. Écoutez, c'est... Oh, j'ai plein de frissons. La roue tourne, en tous les cas. On voit que vous avancez. Vraiment, c'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Un très, très beau tirage aujourd'hui. Donc, des magnifiques messages de l'univers. Ce qu'on avait envie de vous dire ici, ce qu'on a vraiment envie de vous dire ici, c'est que, voilà, vous allez vers là. Grâce à vous, grâce à votre travail, il y a vraiment une abondance, il y a la roue qui tourne. En tous les cas, vous êtes sur le bon chemin. Le message global ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin pour aller vers la sérénité, vers l'abondance, trouver votre place, avoir confiance en vous. C'est superbe, c'est magnifique. Bon, on va aller voir, donc j'ai pris aussi des cartes du Béline et on va aller voir ces énergies. Écoutez, écoutez, alors là, j'ai les frissons partout. Hein. La corne d'abondance. Non, mais elle sort 2 fois, les amis. Oh, un truc de fou. Magnifique. Magnifique. Vraiment. Hein. Oh, c'est incroyable. 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 Alors, on est sur une énergie de Mercure. Donc, le mouvement, hein. Le mouvement, comme on l'a vu avec ici la roue, quoi. Hein. Donc, il y a des énergies de mouvement, de dynamisme, d'échange, de communication. Hein. Les ressources, elles sont là. Hein. En tous les cas, on voit que vous êtes riche intérieurement, peut-être aussi extérieurement, mais il y a une notion de richesse qui vient vers vous. Ben, je pense, grâce à ce travail sur vos parts d'ombre, ou grâce à prendre enfin votre place, les amis. Hein. On voit qu'il y a vraiment une récolte, que vous allez récolter le fruit justement de votre labeur. Hein. Waouh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà, il y a vraiment une belle évolution enrichissante et confortable ici. Hein. En tous les cas, ce qu'on te demande de faire ici, c'est de prendre conscience justement de l'abondance en toi et autour de toi aussi, j'ai envie de dire. Hein, de prendre soin aussi de ton énergie. Comme on placerait, tu sais, de l'argent à la banque pour le faire fructifier, hein, eh bien, voilà, ne t'éparpille plus. Prends soin vraiment de cette énergie d'abondance. Hein, parce que là, est-ce que tu es connecté à l'énergie de manque ou à l'abondance en ce moment aussi? Tu vois, tu peux te poser cette question-là. Là, on t'invite vraiment pour
attirer à toi ces belles énergies pour qu'elles soient, les mettre en mouvement. Pose-toi vraiment la question à quoi tu es connecté. Hein. Il ne faut pas te connecter à l'énergie de manque. En tous les cas, on me dit de te dire ça aujourd'hui. Ok, on va voir l'autre carte du Béline. Wow, les nouvelles. Encore une énergie de Mercure, les amis. Donc, vraiment, c'est une belle énergie hein, qui arrive vers toi. Hein. Elle tombe du ciel. Hein. On a vraiment l'étoile ici. Tu vas avoir de belles synchronicités. Qui vont te mettre sur la voie, donc ça peut être aussi ton intuition, écoute ton intuition. Hein. Ouais. Tu vas avoir peut-être aussi des nouvelles, peut-être par des écrits ou par des oraux, hein, peu importe, hein. Mais tu vas avoir des nouvelles, il va y avoir des opportunités qui viennent à toi. Sois vraiment très attentif à tout ça, parce que c'est vraiment l'univers hein, qui te l'envoie. C'est vraiment... ouais, elle tombe du ciel, hein. Il va y avoir aussi une idée lumineuse, des intuitions à suivre. C'est un passage vraiment important pour toi aujourd'hui. Hein. Ici, il y aura un avant et un après avec cette carte. Hein. Il y a des révélations, tu vas avoir tu sais, ce truc qui fait dling, comme ça. Hein. Et waouh! Les honneurs, waouh, magnifique. On est sur une énergie de soleil, les amis. Donc le soleil, c'est l'affirmation de soi, hein, c'est le dynamisme, c'est la joie, c'est le rayonnement, c'est l'affirmation, ce qu'on a vu avec voilà les autres cartes avant de la connexion mystique. Hein. C'est ça, hein. C'est superbe. Franchement... la carte des honneurs, ça fait vraiment penser à ça. Hein. C'est en fait l'affirmation de soi, la reconnaissance, c'est prendre enfin ta place. Ne plus avoir peur de ta puissance. Waouh, c'est vers là tu vas. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais. Tu vas être récompensé, hein. Tu vas être récompensé. Bon, on l'a vu 2 fois avec la corne d'abondance, mais il y a vraiment d'autres récompenses pour moi qui vont venir. Hein. La roue, hein, les choses tournent quand même en ton avantage ici. Hein. La roue, elle tourne vers ton avantage. Bon, on l'a vu, elle tourne vers du positif. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais en tous les cas, tu vas vers vraiment des distinctions, des récompenses. Voilà. Mais on te dit de ne pas avoir peur de ta propre puissance. Il faut vraiment que tu prennes ta place. Hein. Ça va être important. On t'invite vraiment à être fier de toi ici. Hein. De prendre vraiment cette confiance en toi, à t'affirmer. C'est vraiment ce qu'on t'invite à faire ici. Hein. Vraiment, affirme-toi et confiance en toi. Ok. Et nous avons la dernière carte. Wow, magnifique énergie yang, donc la lune de l'homme. Confiance encore, hein, protection. Donc, on est sur une énergie donc yang. Le yang, c'est ta partie masculine, hein, que tu sois un homme ou une femme. Cette partie masculine en toi, donc c'est prendre des décisions rapidement, c'est t'affirmer, justement, c'est passer à l'action. Hein, pour arriver à tout ça, il faut que tu t'affirmes et que tu passes à l'action, que tu n'aies pas peur de ta puissance. On t'invite vraiment à libérer ta force intérieure ici, hein. Accueillir ta partie yang masculine et surtout te faire confiance. On parle vraiment de confiance. C'est l'élan vital ici, hein. Ouais. C'est vraiment te lancer dans le concret, c'est ne plus être dans les rêves, tu vois, c'est vraiment être dans le concret. Hein. N'aie pas peur aussi, peut-être aussi de ta vulnérabilité. Hein. T'es guidé, hein, parce que voilà, pour moi le cerf, il y a la lune qui représente encore l'intuition. Le cerf, tu es très très guidé, hein. Sers-toi vraiment de ton intuition. Hein. Oh là là, quel tirage les amis, c'est magique, hein. C'est magique ce tirage encore une fois de plus. Waouh, parce que 2 fois la corne d'abondance, un truc de fou quoi, truc de fou. Hein. Merci mes guides, j'adore mes cartes. Bon, on va aller regarder un petit peu les... Alors, comment j'ai mis tout ça? Ok.
On va aller voir maintenant avec le tarot, comment des... C'est le tarot des chouettes et des hiboux. Excusez-moi, je bafouille. J'ai pas dit, mais à la fin, vous retrouvez tous les jeux que j'utilise. Hein, je les filme. Donc, vous retrouvez le timing en barre d'infos et toutes mes infos me concernant. Je ne l'ai pas précisé. Alors, excusez-moi, j'ai une demoiselle qui veut venir sur le fauteuil. Bah, viens. Ah là là. Alors, elle veut vous faire un petit coucou. Coucou tout le monde. Coucou. Merci de me faire toujours des bisous. Voilà, c'est Sissi qui vous fait un petit coucou. Voilà, elle voulait monter. Hop, on est interrompu par ce petit ange d'amour, mais bon, c'est pas grave. Allez, je continue. Donc, on va aller voir le tarot des anges et des hiboux. On a le hiérophante, les amis. Regardez comme il est beau, notre hiérophante. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que tu as acquis aujourd'hui beaucoup de connaissances, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sagesse. Tu as aussi la foi. Et qu'il est temps de la partager aussi autour de toi. Il me dit aussi que tu as les clés à l'intérieur de toi. Hein. Tu vois, tu as appris tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on t'invite peut-être aussi à faire, si tu veux vraiment comprendre et apprendre quelque chose en profondeur, on me dit la meilleure façon de le faire, ça va être aussi de l'enseigner. Comme là, tu vois, il l'enseigne à d'autres. Donc ici, on te dit que tu n'es peut-être plus l'élève. Hein, et pour d'autres, c'est peut-être aussi un guide à suivre. Mais peut-être pour toi, il est temps de partager tes connaissances autour de toi. Et ça va te permettre de continuer, toi, d'apprendre. Tout ce que tu apprends, de le transmettre. Ça va être très, très important pour toi ici. Ok. Alors, on a quoi ? 10 de coupe, les amis. Regardez, c'est magnifique. La 10 de coupe. Les coupes, on est dans les émotions, on est dans l'amour. Donc, le 10, c'est l'accomplissement. C'est l'épanouissement. Là, on voit que vous allez atteindre vos objectifs. Hein, le bonheur divin, par contre, il n'est pas seulement lié à l'argent. C'est aussi lorsque vous partagez votre enthousiasme avec les autres. Hein, et que vous vous sentez vraiment comblé. Là, il y a vraiment un épanouissement personnel, intime. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très, très beau. Hein. La servante de coupe. On est encore dans les coupes et dans l'amour. La servante de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? On voit que vous êtes au début de quelque chose de nouveau, mais qui est dicté par votre cœur. Hein. Quelque chose de très créatif. Peut-être que vous êtes un artiste né. Peut-être que vous faites des choses très créatives. Alors ça peut être dans plein de domaines. Hein. La création n'est pas seulement réaliser des objets comme moi qui fais de la création. On peut être créatif en cuisine, on peut être créatif dans l'écriture, on peut être créatif à faire des guidances, à transmettre. Vous êtes un esprit créatif. Et là, il y a quelque chose que votre cœur, il vous dicte en fait. Laissez-vous guider, j'ai envie de dire. Suivez vraiment votre cœur, votre intuition. On l'a vu hein, avec la carte des nouvelles en dessous. Hein. Ça me fait un petit peu référence à ça ici. Hein. Regardez s'il est mignon, cette petite chouette, comme elle est mignonne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'étoile. Wow, impressionnant. Alors ça, c'est complètement... obligé de la reprendre. La carte des nouvelles. Hein. Regardez. C'est la même énergie. Hein. Il y a bien quelque chose qui vient à vous. Hein. C'est la carte de l'étoile, c'est la confirmation de l'univers que vos rêves deviendront réalité. Hein. Et puis surtout que vous allez faire l'objet de grandes bénédictions. Hein. Waouh, c'est extraordinaire, la synchronicité justement ici dans ce tirage déjà, avec toutes les cartes, hein, parce que là je suis à mon 3e oracle, et elles nous disent toutes la même chose les amis. Hein. Donc il y a vraiment un très très beau message aujourd'hui. L'univers a vraiment envie de te dire que tu es sur le bon chemin, qu'il faut vraiment suivre ton étoile, ton intuition, ton cœur.
Ça va être vraiment important. Il faut vraiment que tu sois connecté à ton cœur. Hein. Et là, tu vois, on a beaucoup de coupes, hein, donc oh, elle glisse fort ces cartes. C'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Il y a vraiment une destinée ici. Hein. Donc, faut vraiment suivre. Hein. 3 de coupe, bah oui, forcément, 3 de coupe, encore des coupes. Hein. Donc, la célébration, célébrez vos réussites. Hein. Partagez des moments conviviaux, conviviales avec vos amis, avec votre famille. Ouais, soyez dans le partage. Ouais. Comme le hiérophante, hein, il te dit un petit peu de partager tes connaissances pour apprendre. Et là, voilà, partage-le, mais dans le plaisir, la bonne humeur, l'enthousiasme, tu vois. C'est superbe. Oh là là, qu'est-ce que c'est un très beau tirage. 9 de denier, les amis. Bon, c'est encore un peu notre corne d'abondance. Le 9 de denier, on est vraiment sur l'abondance. L'abondance encore ici. Hein. C'est vraiment la carte de la prospérité, de la richesse, de l'argent. Alors, ça peut être également aussi, les deniers nous parlent de matière, donc de concret, de bien-être aussi, physique, peut-être de santé, de très bonne santé. C'est l'abondance, vous voyez, dans ces choses qui sont très concrètes, hein, c'est pas du rêve, là, on est dans le concret avec les deniers. Donc, il y a vraiment la réalisation dans la matière qui va se faire. Donc, peut-être la guérison, parce qu'on a beaucoup de verre, peut-être d'une maladie, peut-être... ça aussi, je l'ai vu dans, je sais plus, dans le dernier tirage, je crois, on parlait déjà. Hein. Donc, il y a vraiment des guérisons en cours en ce moment pour le collectif. Hein. Il y a vraiment une belle guérison qui s'opère à tout niveau, hein, ici. Hein. C'est magnifique, hein. Alors je dis beaucoup c'est magnifique parce que le tirage il est extraordinaire les amis. Je suis vraiment fière et très heureuse de pouvoir vous le partager. Hein. En tous les cas, vous méritez tout ce que vous recevrez ici. Parce que vous allez passer à l'action hein, grâce à ce côté masculin, cette partie yang en vous, donc qu'on vous invite à passer à l'action. Parce que pour avoir toutes ces bénédictions, ça va pas venir évidemment en restant assis tranquillement dans votre canapé, hein, les amis. Hein. Non, il faut se bouger, il faut se donner les moyens. Les énergies sont là en ce moment pour la réalisation de tout ça. Mais c'est à toi de saisir les opportunités, de suivre ton cœur, d'aller travailler tes zones d'ombre, de prendre ta place, de t'affirmer, de travailler ta confiance en toi. Tu vois, ça va demander du travail, mais ça paye. C'est incontestable, on a 2 fois la corne d'abondance, donc franchement, là, les énergies en ce moment sont vraiment très bonnes pour la réalisation de vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, les amis, peu importe. Hein. Là, on est sur un tirage général et collectif. Magnifique. Magnifique. Alors ensuite, on va voir avec la porte des chakras. Donc, j'ai demandé quelques petits conseils et on a l'appel. Fais confiance à l'appel. Et découvre la voix qui résonne avec ton âme. Alors ça me fait penser tout de suite à notre petit... il est ouf, il est là. Notre petit servant de coupe. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, vous êtes au début de quelque chose. Faites confiance à votre cœur, vous êtes appelé à faire quelque chose. Et là, on vous le redit, l'appel. Fais confiance à l'appel. Hein, et découvre la voix qui résonne avec ton âme. Donc c'est vraiment un appel, il y a vraiment un appel du cœur ici, et on vous invite vraiment à y aller, à y répondre. Hein. C'est le conseil, c'est n'hésitez pas en fait. Hein. Ensuite, on a le pardon. Ok, pratiquez le pardon afin de vous libérer et d'avancer. Ok, donc ça, c'est un conseil pour libérer les énergies négatives, pour contribuer à cette belle guérison. Hein, pour avancer, il faut se libérer. Et le pardon, c'est une énergie puissante de libération, les amis. Le pardon, comme je dis, on le fait pour soi. On ne le fait pas pour les autres. Mais pour vraiment libérer toutes les énergies qui peuvent t'empêcher d'avancer, peut-être des
encore, si cette carte elle sort, c'est vraiment que il y a encore des personnes qui restent certainement bloquées avec beaucoup de ressentiment. Alors peut-être vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'une personne. Et là, il est temps d'avancer et de lâcher ce ressentiment par le pardon. Hein, en ne donnant plus le pouvoir à l'autre justement de vous faire du mal. C'est ça le pardon. Hein. Alors je vais encore le répéter, je le répète dans beaucoup de guidances, mais le pardon, on le fait pour soi, on ne le fait pas pour l'autre. Hein. Donc quand vous êtes dans une situation qui a encore une personne, une énergie qui vous titille encore, que quand vous pensez à cette situation ou à cette personne, ça vous ressentez peut-être encore, je sais pas, de la colère, enfin une émotion plutôt négative, ça vous met en basse vibration, eh bien c'est que vous êtes encore accroché à cette personne. Donc là, dans ce moment-là, vous dites, ok, non, je te pardonne parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me fasses du mal. Je ne veux plus te laisser le pouvoir que tu me fasses du mal. Donc aujourd'hui, je reprends mon pouvoir personnel. Voilà. Et du coup, je te pardonne. Voilà. C'est ça le pardon, les amis. C'est reprendre votre pouvoir. Et c'est qu'après cette situation, quand vous y repensez, bah, ne vous fasse plus rien. Si ça ne vous n'éprouvez plus rien qu'un simple sentiment de quelque chose qui s'est passé dans votre vie, ok, mais que ça vous émoustille plus, ça sera ok. Mais tant que vous allez ressentir quelque chose là qui vous agace, continuez le pardon. C'est pas parce que vous allez le dire une fois que ça va fonctionner. Il va falloir le mettre en mouvement, le mettre dans les énergies, l'envoyer dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très important pour la guérison, les amis. Hein. Ok, et nous avons la lenteur. Alors la lenteur, on l'avait vu, hein, je vous l'avais dit avec la roue, puisque c'est quelque chose de lent. Et on dit accepter la lenteur comme une invitation à la méditation et à la contemplation spirituelle. Mais oui, en fait, ce qu'on veut te dire ici, c'est que profite du chemin. Hein. C'est bien sûr qu'il y a la destination, mais c'est le chemin pour y aller qu'il va falloir prendre son temps pour faire chaque étape, hein, notamment celle du pardon, celle de l'appel. Voilà, et il va falloir prendre ton temps pour cheminer, pour pouvoir accéder à toute cette abondance. Bien, ça prend ton temps. Voilà, prends ton temps de faire les choses. Sinon, tu vas être encore dispersé comme cette girouette qui allait dans tous les sens. Donc, la lenteur va être importante. N'allez pas trop vite. Hein. Allez doucement, je suis pressée. C'est une citation de Jean d'Orgex que j'adore, qui m'accompagne tout au long de ma vie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller vite. Je déteste quand ça va trop vite. Moi, je suis un Capricorne ascendant Balance. Donc, mon Capricorne, il est gouverné par Saturne, qui est une des planètes les plus lentes du zodiaque. Donc, voilà, moi je sais que j'ai besoin de lenteur dans ma vie. Je n'aime pas aller vite. Et c'est important de prendre son temps, les amis. Hein, ok. Bon, bah c'est des beaux messages, des beaux conseils, tout ça. Je vais en profiter pour boire un petit peu, parce que sinon je ne vais plus pouvoir parler. Parce qu'ici, je ne sais pas vous dans votre région, mais ici on a une flambée de pollen, je ne vous dis pas. C'est impressionnant, il y a du jaune de partout, je balaye, c'est impressionnant, ça se va de partout. Donc parfois on tousse un peu, on éternue pas mal, c'est des pollens. Bon, j'ai pris quelques cartes des portes magiques de l'univers, puisque c'est un message de l'univers et on va aller voir ces messages. Oh, l'étoile, les amis. Oh là là, écoutez, impressionnant parce que c'est impressionnant les messages. Hein. Parce qu'on a l'étoile donc dans le tarot, hein, je vais pas aller la rechercher, elle est là, on a l'étoile avec les nouvelles, et là on a encore la bonne étoile. Oh, écoutez, c'est extraordinaire. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. On vous parle encore d'abondance, on vous parle de suivre votre étoile. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Pour moi, c'est vraiment s'ouvrir à la foi. Hein. Si nous croyons à la malchance, que nous sommes impuissants, alors on envoie ces infos dans le champ vibratoire universel.
alors automatiquement, votre réalité va vous prouver vos croyances. En revanche, si vous acceptez votre puissance créatrice, hein, c'est ça aussi, on a parlé de créativité, mais ça peut être tout simplement votre puissance, les amis, que vous avez à l'intérieur de vous. Servez-vous-en. On a un outil extraordinaire. Donc, servez-vous-en, mais dans le bon sens. Hein. Vous hissez votre réalité sur le plan de l'accomplissement. Donc ici, on t'invite à élargir ta perception de la réalité et d'apporter un regard bienveillant en laissant tomber tes jugements, tes limitations et puis ta petite voix qui dit « c'est pas possible ». Hein, parce que sinon, du coup, ton ego, il va continuer parce que c'est ton ego qui dit que c'est pas possible. Hein, donc, il va falloir le faire taire. Et c'est ça la bonne étoile. C'est vraiment suis vraiment ce qu'il y a de positif, envoie des bonnes vibrations et suis, connecte-toi à ton intuition. Oh, magnifique les amis, magnifique. Ensuite, on a la pensée créatrice. Oui, c'est ça. Vos pensées ont un impact inouï, eh oui, sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. C'est ça en fait, cette bénédiction. C'est ça en fait. Peut-être c'est ça que je reprends la carte des nouvelles, puisqu'on te dit qu'il y a quelque chose qui vient vers toi. Et c'est ça, je pense, que tu vas vraiment comprendre que tu es puissant, que c'est toi qui détiens tout à l'intérieur de toi pour créer ta vie. Donc tu peux la créer positivement ou négativement. Hein. Tu as les clés pour les deux. Et souvent, malheureusement, j'ai envie de dire, on la crée dans le mauvais sens parce que souvent on s'attire des maladies, on s'attire de la malchance, on s'attire qu'il n'y a rien qui va parce qu'on s'est plutôt concentré sur des pensées qui étaient créatrices, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on s'est dit non, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Le manque de confiance en soi, le manque de légitimité, les amis, le fait de ne pas trouver sa place, de ne pas prendre sa place, de ne pas s'affirmer, tout ça, c'est du négatif. Hein. Et là, on te dit, la pensée est créatrice. Hein. Donc, sers-toi vraiment de ta pensée créatrice. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, tu vas élever, hein, plus tu vas cultiver des pensées aimantes, bienveillantes, respectueuses, plus tes fréquences vibratoires, elles vont s'élever et vont devenir lumineuses. Et on sait bien, les amis, que la lumière, elle est plus forte que l'ombre. Hein? Ok? C'est un très beau message de l'univers qui va complètement avec tout le tirage qu'on a vu. Hein. C'est superbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cœur de la cible. Eh bien oui, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ouais, c'est exactement, c'est fou, hein, parce que vraiment, toutes les cartes sont en synchronicité déjà. Hein, parce qu'en fait, c'est ça, concentrez-vous sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et non sur ce que vous ne voulez pas, les amis. Hein, ça aussi, je le répète souvent dans les guidances, mais là, on vient vous le rappeler, le cœur de la cible. Et oui, si tu te concentres que sur tes problèmes, sur ce qui ne va pas, c'est ce que tu continues d'attirer dans ta vie. Hein. Donc concentre-toi, cible vraiment sur ce que tu veux, mets ces énergies dans ce mouvement-là. Hein. Ok, et nous avons la dernière carte, le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Alors, on a une clé avec un petit cadenas. C'est magique, hein, c'est une belle guidance. Hein. Voilà, cette clé, oui, elle est là à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez tout hein, en vous, la pensée créatrice, la bonne étoile, c'est vous qui ciblez. Et là, on vous dit de dire oui à la vie. Hein. On me dit de lire la carte du livre. Donc, je vais prendre mon petit livret et je vais vous dire un petit peu ce que la carte, elle vous dit exactement avec la 47. Mes guides me disent que je dois vous lire la carte. Donc, le message est important ici. Alors, le sésame universel, qu'est-ce qu'il nous dit?
Vous possédez un mot prodigieux qui ouvre les chemins insoupçonnés de votre destin. Il s'agit du oui. Vous l'utilisez au quotidien sans avoir vraiment conscience de sa réelle vibration, ni de l'importance de son impact sur votre présent et votre devenir. Ce simple mot a le pouvoir d'amplifier nos demandes et d'ouvrir les voies parfaites de l'univers. Des forces invisibles travaillent sans cesse pour nous et sont activées par la puissance du verbe. La haute vibration du oui est comme un mantra. Alors, ton message. Cette carte vous reconnecte à ce qui est vraiment important, vos ambitions comme vos rêves. C'est le moment d'aller chercher au plus profond de vous l'acceptation illimitée d'avoir tout ce que vous voulez, y compris sur le plan matériel. Un manque de confiance en vous, en la vie, ou des croyances négatives au sujet de la réussite, de l'argent, vous ont peut-être éloigné de votre source d'abondance naturelle. Inconsciemment, il vous est peut-être arrivé de refuser des possibilités entraînant des limitations dans votre vie. Aujourd'hui, il est temps que votre vie prenne sa réelle dimension, que ce soit en amour ou dans le domaine des affaires. Vous savez combien vous méritez de manifester tout ce que vous désirez. Votre réussite est légitime. Pour activer la magie, on te dit, prêtez attention à vos paroles, votre langage. Vous avez trop souvent dit non aux propositions de l'univers. Pour activer en grand votre plan de réalisation, utilisez sans réserve votre mot magique oui. Vous recevez une proposition, dites oui. Vous êtes sollicité pour un service, dites oui. Vérifiez bien sûr si vous êtes en accord avec votre éthique et votre intégrité. Alors, l'affirmation magique. J'accepte tous les cadeaux stockés dans l'invisible qui me parviennent par des voies parfaites. Oui, oui, oui. Bon, c'est un beau message. Je comprends pourquoi ils m'ont dit de vous le dire. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que vous avez compris le message. Enfin, c'est toujours en corrélation complète avec tous les autres messages ici. Hein. Voilà, simplement connectez-vous à vos pensées parce que c'est vous en fait qui vous sabotez entre guillemets. Donc là, on vous remet sur la voie, les énergies, tout est connecté. Hein. Si vous faites entre guillemets tout ce cheminement, c'est vraiment l'abondance. Les cornes d'abondance sont là, on l'a vu. Suivez votre étoile, votre intuition. Hein. La pensée est créatrice. Ciblez vraiment sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Hein, voilà, et dites oui à la vie, aux cadeaux, aux opportunités que l'univers vous envoie. Bon, c'est vraiment des beaux messages. Alors, je vais continuer parce que sinon la guidance va durer 3 plombes. Alors, on a le roi de coupe, on a encore la 3 de coupe, hein, donc on vous invite vraiment à célébrer votre réussite. Hein. Et on a la 2 de bâton, ok, et on a le sage conseiller. Ah, c'est fou, on a encore le hiérophante, les amis, on l'a 2 fois. Hein. Donc vraiment, il va être important pour vous, pour apprendre, de transmettre aux autres. Ça va vous permettre de continuer d'apprendre tout en transmettant vos connaissances, votre sagesse, tout ce que vous... Voilà, ça va être important. Ok. Donc, le roi de coupe, c'est la bienveillance. Hein. Alors, il nous dit digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre. Une relation amoureuse solide. Alors, des émotions cachées mais bien intentionnées. Un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Peut-être que dans votre entourage, vous avez une personne comme ça. Hein. Il y a quelqu'un, certainement, peut-être qui votre conjoint ou votre conjointe. En tous les cas, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un de confiance, quelqu'un de bienveillant. Alors, ça peut être votre guide aussi, hein, les amis. Ça peut être peut-être un thérapeute pour certains. Mais il y a voilà une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, digne de confiance. Et là, avec la 3 de coupe, eh bien, on vous invite encore à célébrer vraiment dans la joie le partage avec les autres. Alors, on voit une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Voilà, annonce joyeuse. Hein. Un temps aussi pour la gratitude.
communauté étroitement liée ou famille de cœur. Voilà, se reconnecter avec les autres, partager. Hein. Ok, et là, nous avons la 2 de bâton. On vous dit, passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Donc là, c'est le feu, c'est la passion. Donc c'est ce que dicte votre cœur. Hein. Donc on vous dit vraiment toujours de vous connecter à votre cœur, mais surtout de passer à l'action, de faire un choix de passer à l'action. Et le sage conseiller, donc on a encore notre hiérophante qui a toujours ces fameuses clés. Voilà, unité avec une communauté spirituelle. Alors, on dit demander de l'aide au divin et compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Eh oui, comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Bon, là, c'est peut-être, voilà, demander de l'aide, compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Ça me fait penser vraiment encore à la carte des nouvelles. Hein, voilà. Ok. Alors, ensuite, j'ai pris les cartes de l'oracle des esprits protecteurs. Et nous avons, waouh, métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Waouh, superbe. Et on a l'ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Wow. C'est magnifique. Je vais prendre le petit livre pour vous lire un petit peu ce que nous dit Métamorphe 82. Ouais. Alors, il nous dit, vous devez avoir traversé de nombreuses épreuves et déprimes, mais vous êtes maintenant dans un espace de transformation. Voilà. Vous sortez de vos difficultés passées et affinez vos forces présentes. Vous avez des opportunités pour découvrir ou retrouver vos dons et talents innés, hein, car vous êtes nés pour les partager. C'est fou, hein, parce que c'est ce que nous disait le hiérophante dans le tarot des chouettes et des hiboux. Voilà, ça va être important pour vous peut-être de transmettre toutes vos connaissances. Ça va vous permettre d'ancrer tout ce que vous apprenez pour vous-même et d'aller vers cette belle transformation, cette belle renaissance en vous. Hein, ouais. On vous conseille de rester concentré sur la lumière, sachant qu'elle guidera vos pas. C'est fou parce qu'on avait quand même 2 fois l'étoile. C'est complètement en adéquation. Hein. Ok. Et qu'est-ce que nous dit donc l'ancêtre des étoiles? Suivre la voie de votre âme. Ben oui, écoutez bien les messages qui émanent directement de votre âme, de votre cœur. Hein. C'est ça. Hein. Suivrez ce que votre cœur y dit. Hein. Vous êtes né pour être une lumière éclairant le monde. Et vous avez des soutiens dans l'univers qui vous transmettent des vagues d'énergie pour vous guider en ce moment. Voilà. Vos sentiments d'être tirés dans une direction particulière marquent l'éveil d'une partie de votre âme. Vous êtes attiré par un chemin qui non seulement vous éclairera, mais qui vous permettra d'illuminer également votre coin de terre. Continuez à suivre la guidance cosmique qui vient à vous. Bon, il faut vraiment, je pense, partager vos connaissances. Faut vraiment aller vers ce que votre cœur y vous dicte, les amis. Écoutez vraiment votre cœur. Magnifique. Ensuite, j'ai pris les petits messages des runes et on va aller lire les petits messages. Une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. C'est fou, hein, on a ça et je vous ai parlé de ça avec notre roi de coupe ici. Donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive ou qui est déjà dans ta vie, mais c'est vraiment quelqu'un qui vraiment t'aide. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui tu peux te fier avec sa sagesse quand tu as des doutes. Hein. C'est vraiment un très très bon conseiller. Donc c'est confirmé ici, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aide. Ensuite, on a chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant.
Sois acteur, actrice de ta vie au présent. Donc, on te parle du moment présent et c'est dans le moment présent qu'on cultive nos pensées positives, qu'on construit son avenir. C'est pas dans le passé ni dans le futur, c'est dans l'instant présent. Donc là, c'est ça qu'on vient te dire. Connecte-toi vraiment dans le moment présent. Ancre-toi. Hein. Ok. Ensuite, on a « Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. » Prêt, prête pour un nouveau printemps? Voilà, tu es prêt pour aller vers cette abondance. Tout est aligné, on te dit, pour démarrer. Donc voilà, tu n'as plus qu'à te servir de ton énergie yang, comme on l'a vu avec le Béline. Ensuite, on a les nains. Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur, novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes très créatifs, les amis. On vous le redit ici. Servez-vous de cette belle imagination, toutes ces possibilités, parce que ça va vraiment améliorer votre vie. Voilà. Et le dernier message, on te dit, tu passes par le processus de mort et de renaissance. Et oui, on vient de le voir avec la carte de la métamorphe, avec transformer. Ouais, voilà. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Bon, voilà. On voit que ça va pas être facile. Effectivement, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais voilà, c'est une renaissance. Garde foi en l'univers, vraiment, parce qu'il y a vraiment de grandes choses qui arrivent pour vous. Faut garder la foi, les amis. Alors, ensuite, on a... j'ai pris des cartes du secret. On va aller voir des conseils. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Bon, encore le fameux conseil. Avant de te coucher, chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Ben oui, toujours te concentrer sur ce que tu veux et non sur ce que tu ne veux pas. Et toujours mettre le positif dans ta vie quand même. Pense davantage à ce que tu désires. Voilà, mais c'est fou. Voilà, c'est ça. La seule raison pour laquelle on ne vit pas de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas. Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finirais par l'obtenir. Bon, c'est très clair, je ne vais pas m'éterniser sur ces messages, je vais me répéter sinon. Visualise ton désir ici et maintenant, encore le moment présent, bah oui. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant, c'est dans l'instant T, c'est dans le moment présent concret, les amis. On le répète. Quand vous êtes dans le passé, vous ne créez rien. Non, au contraire, c'est vraiment... Et trop dans le futur, c'est pas bien non plus. Non, c'est dans l'instant que vous créez. L'amour est le plus puissant des pouvoirs. Voilà. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et un chacun, ta vie serait transformée. Connecte-toi à l'amour. L'amour, c'est le plus puissant des pouvoirs. Magnifique, les amis, magnifique. Vraiment, l'énergie d'amour, c'est... Voilà, c'est quand vous vous connectez à la peur, vous n'êtes plus dans l'amour. Pensez toujours à l'amour. Pensez à ce que vous voulez, et non à ce que vous ne voulez plus. En tous les cas, c'est une très belle guidance qui vous invite vraiment à vous reconnecter à la puissance, votre puissance intérieure. Vraiment. Et vous allez aller comme ce lotus, sortir de la boue pour aller vers la lumière, aller vers la sérénité, vers votre abondance. Voilà, le message aujourd'hui, il est là, les amis. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, j'ai encore 2-3 petites cartes et puis voilà, cette guidance sera finie. Alors, nous avons
les jolies cartes des Mounettes. Donc, plus je suis moi-même, plus l'amour trouve naturellement sa place dans ma vie. Regardez cette belle carte comme elle est belle. C'est magnifique. Et oui, soyez authentique, soyez vous-même. Voilà. Et l'amour trouve naturellement sa place. Et oui, laissez-vous aller à l'amour, en fait, les amis. Hein. Ne soyez pas rigide, ok? Ensuite, on a l'amour me transforme et m'élève. Il fait éclore le meilleur en moi. J'en ai la chair de poule. Hein. Cet arbre avec tous ses cœurs, c'est magnifique. Voilà, l'amour me transforme et m'élève. Il faut vraiment terminer sur ces notes-là, les amis. C'est vraiment un très beau message. Hein. Et ensuite, on a... Plus je remercie la vie, plus l'amour se déploie autour de moi. Wow. C'est les petites bêtes à bon Dieu, comme j'aime bien, c'est les vœux réalisés. Plus je remercie la vie, oui, connectez-vous à l'énergie de gratitude. Plus on remercie ce qu'on a déjà, plus la vie va nous offrir encore plus. Voilà, voilà les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance, vous aura parlé, vous aura donné des clés, vous aura donné envie de vous dépasser, vous aura donné envie de cheminer, de vous reconnecter à vos rêves, à la positivité. En tous les cas, tel est mon souhait. C'est toujours avec beaucoup d'amour justement que je vous fais ces guidances. Voilà, je continue moi aussi d'apprendre. Hein. Je suis comme le hiérophante. Voilà, je transmets ce que j'apprends pour vous puissiez continuer aussi à cheminer dans plus de sérénité, hein, parce que la vie, c'est ça, c'est un chemin et on doit le rendre le plus beau possible, les amis, avec l'amour, la bienveillance, le pardon. Voilà, tous ces résistances, ces obstacles, bien c'est ça, c'est sur quoi on bute, c'est ça, c'est toutes ces rancunes, faut les laisser de côté, vraiment laisser l'amour jaillir, ne soyez plus voilà, dans la rigidité, dans ces choses qui, voilà, concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez plus. Voilà, je vais terminer là-dessus. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vraiment pour soutenir mon travail, les amis. Un grand merci à tous ceux qui le font, les amis, vraiment. Hein, comme je dis, un like égale un merci, donc vraiment merci de liker la vidéo, de la partager, parce que plus la vidéo elle est vue, plus je peux partager voilà ces belles guidances à d'autres personnes, d'autres beaux soleils qui en ont besoin, parce que le référencement sur YouTube il se fait voilà avec beaucoup de vues, avec beaucoup de likes. Moi je ne touche pas d'argent là-dessus, les amis, mais voilà, j'ai envie que plus de belles âmes, de beaux soleils puissent bénéficier de tous ces conseils, soyez éclairés au mieux sur leur chemin, tout simplement, les amis. Voilà, prenez soin de vous, mes beaux soleils, et puis je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt.